bon, nous ne tenons pas la comparaison. Nous irons d'abord à Niamey pour apprendre, parce que nous rencontrerons plus fort que nous. Déjà que nos clubs, ils ont beaucoup de mal, à peine s'ils ne sont pas transparents. On ne les voit pas beaucoup dans les compétitions africaines. Ça va venir. D'accord, d'accord, ça va venir. C'est ce qu'on retiendra. Léandre Dossou, sur la question, quelle chance pour les écureuils locaux à Niamey, déjà à partir de dimanche prochain? La chance pour les écureuils, à mon avis, c'est le fait qu'on ait une ligue professionnelle déjà dans le pays, parce que le chroniqueur a dit quelque part dans sa chronique, je le cite de mémoire, que la Coupe de l'intégration, c'est une compétition entre les championnats des pays de l'espace UEMOA. Il a tout dit. On n'avait pas de championnat, on n'avait pas de ligue professionnelle, et lors de la dernière compétition, vous avez vu comment ça s'est passé, on a fait pire que piètre figure, on a été avant-dernier. Cette fois-ci, nous avons une ligue professionnelle et on en est à la deuxième saison. Je pense qu'il y a eu une certaine évolution sur le plan du professionnalisme de notre football. Donc je pense que c'est déjà une chance pour nous. Maintenant, faudrait-il d'abord et surtout que les choix qui seront faits soient objectifs. Faut pas faire preuve de copinage dans la sélection de cette sélection nationale. Si je peux me permettre la répétition, il faut que les choix soient effectivement objectifs pour qu'on ait une équipe valable. Le Bénin, bonnet d'âne de groupe B, vous le craignez? Bon, vous savez, nous sommes dans un... du Sénégal, nous sommes dans un groupe où il n'y a que de grandes nations de football. On devrait effectivement s'inquiéter. Ça veut dire que les pronostics ne plaident pas pour les écureuils locaux. Pas vraiment. Sulpice sur ça, doit dire. Oui, c'est vrai que côté pronostic, c'est pas tout à fait favorable. Mais on peut toujours, c'est pas bien d'aller à Niamey en vaincu. Il faut aller en conquérant. Et c'est encore possible pour le Bénin de faire quelque chose parce que depuis peu, les choses ont changé. Maintenant, ce que moi je crains plutôt, c'est au niveau, André l'a sonné tout à l'heure, François est revenu un peu là-dessus, c'est au niveau même de la sélection. Parce que c'est la partie de ça qu'on pourrait commencer par évaluer la chance des Béninois. Déjà qu'on a un championnat de ligue professionnelle, un championnat naissant à mon avis, parce que ça fait à peine un an que nous avons vraiment commencé avec le professionnalisme et beaucoup de choses ont changé. Il n'y a pas eu de forfait, les équipes se déplacent normalement, les matchs ont lieu, le public fait aussi le déplacement. Oui. Donc je pense que c'est occasion de rendre hommage au président Adjavon. Adjavon et à tout le reste, la fédération, à tous ceux qui sont impliqués, aux dirigeants de clubs, aux joueurs, au public, parce que c'est en fait tout le monde qui a participé à cela. Donc c'est déjà un levier important pour l'équipe nationale locale de football. Maintenant, reste à bien gérer, parce que tout se jouera au niveau de la sélection. Lorsqu'il y aura trop de le clientélisme, il y a beaucoup de favoritisme, la corruption gangréneuse à ce niveau-là, je pense que ça va agir sur la performance. Parce qu'il y a visiblement des joueurs qui sortent du lot, il faut penser à ceux-là, et je pense que tout se jouera à ce niveau. Donc on attend de voir la sélection définitive pour évaluer un peu les chances de cette équipe béninoise qui va se déplacer pour le tournoi de l'intégration. De chance, la chance, il ne faut pas la provoquer. Nous risquons peut-être de la tirer par le cheveu. Oui, mais est-ce que l'équipe a été réunie à temps? Est-ce qu'elle a été préparée, je veux dire, dans des conditions optimales sur place? 4 jours de regroupement, du 2 jusqu'à ce jour, je crois que c'était pas trop suffisant. C'est pas forcément suffisant, mais oui, mais il fallait compter aussi avec le calendrier. Il y avait les championnats, les équipes, les joueurs qui étaient pris par leurs différents clubs respectifs en ligue professionnelle. On ne pouvait pas faire mieux. Mais déjà, il y a une petite cohésion, il y a un noyau dans cette équipe qui existe déjà, un noyau constitué par ceux qui ont eu la chance d'évoluer plusieurs fois avec cette sélection locale et ceux qui déjà ont fait leurs armes avec la sélection A. Et je crois Sulpice s'inquiétait tout à l'heure par rapport à la qualité de l'effectif. Parmi ceux qui sont présélectionnés, je crois qu'il y a quand même d'énormes valeurs. Et au niveau de la liste définitive, on ne pourra pas ne pas avoir certains noms. Et quand je prends certains joueurs, tels que Ludovic Alla, le génialissime gardien de but de Mamba Noir, tels que Jacques Besson, le buteur Maison de Soleil Football Club, Isaac Lout, par exemple. Ah ben oui, il est formidable ce jeune garçon parce qu'il a du talent. On l'a vu faire ses preuves, par exemple à Kigali avec le Bénin pour sa deuxième sortie. On l'a vu ici face au Burundi. Il joue au Mamba Noir. Oui, à Mamba Noir, tout à fait, le club de Sylvain Larson. Je crois que quand vous avez des joueurs comme ça, vous avez Ousmane Makarimi, Jamal Fassassi, Cédric Correa, Junior Salomon, même Arnaud Seka, quand on a ceux-là,
on peut se dire qu'il y a quelque chose qu'on peut faire à Niamey. Maintenant, le reste, on verra bien si Fortuné Glele et Frédéric Martin seront stricts dans la rigueur pour ne pas emmener quand même des joueurs maison qui peut-être dont l'arrivée serait influencée par une quelconque pression. Donc vous indexez et vous mettez en garde contre les petits arrangements entre copains. Oui, mais Sulpice Guaguidi fait de partie pour Nobilo. Nobilo est parti. Le président de la fédération a beau botter en touche, il a beau relativiser, mais absolument, il avait déjà un plan B, mais Nobilo est parti. Est-ce que ça ne va pas peser? Est-ce que c'est pas la fin d'un rêve collectif pour les écureuils? Bon, la fin d'un rêve, est-ce que ça ne va pas peser forcément? Le changement d'entraîneur, ça a toujours son impact. Maintenant, ça dépend maintenant de l'ampleur de cet impact-là. Je ne vais pas épiloguer sur le départ de Nobilo. On attend d'avoir encore des explications officielles, d'autres éléments beaucoup plus édifiants que les réactions précipitées, les réactions d'humeur. On attend encore beaucoup d'autres choses. Mais ce qu'il faut dire, c'est de se concentrer sur ce qui est immédiat, à savoir le déplacement sur Niamey pour participer à ce tournoi de l'intégration. Et on peut espérer, à mon avis, parce que parmi les joueurs sélectionnés, il y en a quand même qui ont évolué dans l'équipe A et qui ont l'occasion quand même de se frotter à d'autres joueurs locaux. Je pense que le Bénin a sa chance. Le Bénin a sa chance à condition de se montrer rigoureux, de se montrer sérieux et d'espérer de croire donc à cette chance-là et à la qualité de certains joueurs. Parce que les joueurs cités par François, il y en a beaucoup qui ont goûté au plaisir de jouer les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Et Mohamed Aoudou a déjà joué une CAN. Voilà, déjà joué une Coupe d'Afrique des Nations. Donc il reste seulement le sérieux, l'encadrement technique et beaucoup d'inspiration de la part des dirigeants de l'encadrement technique. Et on pourra espérer, parce que concrètement, les championnats ouest africains, même quand on parle du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du Mali, c'est pas forcément des foudres de guerre pour ces joueurs, pour ces joueurs qui ont, c'est pas la, non pas le nom de la Ligue espagnole, ça c'est une vieille histoire. Vous imaginez par exemple que quand on prenait une équipe comme le Real ou le Barça, c'est déjà au 19e siècle, fin 19e siècle, que ces équipes-là ont commencé par jouer. Donc il n'y a aucune comparaison par rapport à une ligue professionnelle qui a à peine 2 ans d'âge. 2 ans d'âge qui continue de jouer il faut du temps dans des champs de patates, il faut carrément avec des terrains qui laissent à désirer. Voilà, mais il y a des efforts. Il y a des efforts qu'il faut saluer quand même. Il y a des efforts qu'il faut saluer. Moi je dis ce qui est important. Prenez les terrains du CIFAS. C'est la régularité. Le terrain d'Avrancourt, le terrain de Craqué. Si 5 ou 7 présidents de club peuvent faire comme ces hommes-là. Il y a le terrain d'Abomey que je connais un peu. Le Boycon. C'est pas un exemple. Bon allez, on y va. Non, je dis, au-delà de tout ça, la régularité. Vous savez, on a eu tous les matchs. Pour moi, c'est l'exploit. C'est le principal exploit du professionnalisme chez nous. Tous les matchs. Parce qu'il y a de cela quelques années, ou même 2 ans, après 3 matchs, les équipes démissionnent. Jettent l'éponge, démissionnent, parce qu'on n'a pas les moyens de faire le déplacement. Et parfois, on est obligé de programmer 4 matchs pour la même équipe au nord, disons au sud, ça me rappelle pour que l'équipe puisse avoir au moins la chance. Et là, encore, les joueurs ont du mal à trouver de quoi... Qu'est-ce que les Lions de la Takora sont devenus? Les Lions ont quitté la première division depuis. Donc, ça me rappelle parce qu'à un moment donné, il s'était illustré dans la colonne forfait. Oui, c'est pas seulement les Lions seuls. La plupart des équipes. Ça m'a marqué les Lions. Même certaines grosses écuries, faute de moyens. Mais au moins avec la variété, comme ça. Même parfois les buffles ont du mal à se déplacer. Parce que c'est une question de moyens. C'est une question de moyens. Et la Ligue a réglé un peu ce problème-là. On peut s'en féliciter. André Dossa, celui qui a réveillé en sursaut le football béninois, un Bénin somnambule ou somnambulique, il s'en est allé par la petite porte. Est-ce que ça ne risque pas de plomber l'atmosphère générale, de plomber en même temps les résultats? Qui a réveillé le football béninois? Vous parlez de Nobilo? Jean-Marc Nobilo. Juste parce qu'il a quand même eu une victoire. On a eu une victoire qui gagne. Je pense que ces lauriers-là reviennent plutôt à quelqu'un qu'on applaudit déjà trop.
à quelqu'un à qui on rend trop hommage à mon goût, parce que je pense qu'il n'a pas besoin de ça. Ce qu'il fait, c'est un monsieur efficace, on l'a vu à l'œuvre en ce qui concerne ses affaires, et il met cette prospérité de ses affaires au service de son pays. J'ai fait le portrait craché. On pourrait dire ça de Sébastien Adjavon, mais Nobilo, parce qu'on a eu une victoire à Kigali, je ne pense pas qu'on puisse dire qu'il a réveillé le football béninois. Mais je ne voudrais pas non plus lui jeter la pierre tout simplement parce qu'il a démissionné. Non, s'il a démissionné, c'est certainement parce que les conditions ne sont pas réunies. Et il faudrait maintenant interpeller, pourquoi pas, la fédération. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'un entraîneur, qu'on ait confié l'équipe nationale à un entraîneur pendant tout ce temps sans qu'il y ait une base juridique formelle. Il a démissionné, il est parti. Maintenant, il faut donc, après ça, après les explications, passer à autre chose. Il faut chercher un autre entraîneur. Parce qu'il ne faudrait pas que, nous sommes sur le lancer, nous avons eu une victoire, il y a un regain de confiance dans l'équipe. Il ne faudrait pas que ce regain de confiance là, qu'on le gaspille encore avec nos tergiversations. Si vous me permettez, je peux apporter rapidement quelques précisions en ce qui concerne le départ de Jean-Marc Nobilo, qu'on a réussi à joindre d'ailleurs. Il a clairement estimé que le contrat qui lui a été proposé par le ministère le 25 octobre dernier n'était pas celui qu'il avait proposé lui personnellement à la Fédération béninoise de football en juillet dernier. Ça veut dire quoi? Qu'entre 3 mois, aucun contrat n'a été signé et que ce qu'on a voulu lui faire signer ne reflétait pas un tout petit peu ce que lui il avait voulu qu'on lui fasse signer. Maintenant, là où se trouve le problème avec Jean-Marc Nobilo, c'est que lorsqu'on n'est pas d'accord avec un contrat, on repropose, on peut discuter. S'il a eu la patience nécessaire pour travailler sans contrat formel pendant 3 mois, pourquoi est-ce qu'il n'a pas eu cette même patience pour aller encore à la table de négociation avec les responsables du football béninois? C'est là où on se demande finalement, est-ce que ce départ ne profite pas quelque part à Jean-Marc Nobilo? Vous savez, c'est très bon pour un entraîneur de partir sur une victoire. Ça lui permet quand même d'avoir un CV bien bouclé, bien ficelé. La preuve, actuellement, il est en contact avec des équipes du Golfe, notamment au Bahreïn, au Koweït et au Qatar. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Nobilo est parti au bon moment, par la grande porte. Donc il va peut-être monnayer la victoire de Kigali. En partie. La simple victoire contre le Rwanda, les Amavubi. Contre le moribond Rwanda, qui va permettre à Nobilo de... Non, je ne pense pas. C'est pas une histoire de... On ne peut pas dire que c'est lui qui a réveillé le football, parce que ce n'est pas avec un passage fugitif efficace qu'on réveille le football. Il y a d'abord l'État béninois, la volonté politique, et ensuite il y a bien sûr la main de Sébastien Adjavon. Maintenant, par rapport au contrat, je pense qu'il y a des choses qui se passent au Bénin, et je me demande si ça continue de se passer ailleurs. sans contrat. Et il est excusable, Nobilo, il est sans contrat. C'est Claudio qui a résumé ça dans sa caricature d'hier, le président de la fédération qui était au téléphone apparemment avec Nobilo. Oui. Il a proposé, ils ont signé un contrat oral verbalement. Vous ne comprenez pas pourquoi? C'est ce qu'on n'arrive pas à comprendre quand même. Sans contrat. Vous avez du mal